Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, alors aujourd'hui, messieurs, dames, comme chaque jour, on va faire le tour de l'actualité ensemble. Et on va rigoler. Qu'est-ce qu'on va rigoler? Mais alors attention, ne rigolez pas trop quand même, mes amis. Parce que ça pourrait signifier que vous êtes un Dothraki. Eh oui, bah oui, eh oui effectivement. Oh, les gars, faut regarder ces news. C'est Elisabeth Lévy qui l'a dit. Il y a quand même dans ce rire-là, ce rire gras de connivence, c'est l'équivalent des huées, c'est-à-dire le signal faible de la barbarie. Voilà, ben voilà, des Dothraki, des Dothraki. En fait, à gauche, ça tourne en cheval, hein. Ne me mentez pas, je sais ce que vous faites. Bande de barbares. Bande de barbares, papa. Par contre, messieurs, dames, moi je suis d'accord, hein, je veux bien qu'on soit des Dothraki, mais surtout, n'oubliez pas de liker cette vidéo. Eh oui, et me partagez votre meilleur pouce vers le haut. Ouais, attention, hein, la barbarie, il y a des limites quand même, il y a des limites. On peut être un gentleman, liker les vidéos et quand même être un Dothraki. Je suis désolé, c'est pas antinomique. Bon, et puisque je viens de checker l'heure et qu'il est pile poil l'heure, non mais vous n'allez pas le croire, vous n'allez pas le croire. C'est dingue ce qui se passe, c'est dingue. Personne n'aurait pu le prévoir. Il est pile poil l'heure d'aller se faire foutre. Non, c'est fou, pile poil, qui l'eût cru. Donc, on va pas pouvoir réagir à Elisabeth Lévy puisque elle va être occupée. Et on va plutôt passer à la blague de la semaine, non? La blague de l'année, non. La blague du millénaire, c'est la blague de l'histoire. Écoute-moi bien, le dernier humain qui a osé une blague aussi marrante, il vivait au Moyen-Âge. Non mais écoutez-moi ça, là, Olivier Faure, il va fort, hein, c'est du lourd. Si il y a demain des gens qui disent, bon, au fond, on est tous d'accord que ce soit François Hollande, bah, très bien, ce sera François Hollande, mais dans cet accord-là, je ne l'ai pas vu. Je ne sais pas, peut-être que je connais son habileté, je connais aussi sa capacité de conviction. Bien sûr. Oh là 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 là. Mais vous nous faites honte, c'est bon là. C'est quoi cette équipe? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est? C'est pas la gauche ça. Le gars c'est plus un chiffon, c'est un chausson. Incroyable, un nouveau Pokémon, un chausson aux pommes. Il nous a dit François Hollande, mais va te cacher, va te cacher. Qu'est-ce que tu nous racontes? Mais personne, mais ChatGPT. C'est mieux, c'est sûr c'est mieux. Le gars est prêt à remettre le chamallow. Je vous le dis, moi vous remettez François Hollande président, je me casse. Eh oui les gars, c'est un ultimatum, je me casse. Je m'en bats les steaks, je vais au Tibet, je me rase les cheveux, je grimpe la première montagne que je vois, je deviens moine. Je me fais appeler sensei masqué et je refais ma vie. Ah bah oui mais pas le choix, si vous mettez Hollande, vous m'y obligez. Bon, on a bien rigolé avec Casimir, qui nous l'a déjà fait à l'envers en plus. C'est ça qui est fou, il a déjà été président. Non mais tout est possible dans notre pays, une télé-réalité. Les gars, on a mis François Hollande président. Non mais c'est pas une dinguerie quand même. Bref, maintenant qu'on a bien rigolé sur ça, on va maintenant passer au dossier choc, mesdames et messieurs. Oh là, vous n'êtes pas pris. Écoutez-moi bien, dans l'affaire Epstein, c'est parti en vrille totale, c'est parti en toupie. Non, ce n'est pas un épisode de Beyblade, mesdames et messieurs, c'est la vraie vie, c'est la vraie vie. 3 millions de dossiers ont été rendus publics. Et quand je dis 3 millions de dossiers, ça veut dire 3 millions de photos, vidéos, échanges privés et autres trucs de fous qui ont été rendus publics. Impliquant qui? Tout le monde. C'est simple, tout le monde. Dis un nom? Eh ben il est dedans, le bâtard. Non mais la vérité, j'abuse peut-être un peu. Mais sachez que si je vous dis tout ce qu'il y a dans ces dossiers, ma vidéo, elle va tout simplement sauter. Et oui, là je suis en train de marcher sur des œufs. Marine Le Pen, il y a son nom. Macron, il y a son nom. Une histoire de censure sur Dieudonné Mbala Mbala, c'est dedans. Un truc de fou, incroyable. Il y a aussi autre chose qu'on n'a pas cité depuis 1h20 et qui est totalement à l'esprit de Donald Trump et de beaucoup d'Américains et d'Américaines. Vendredi soir, il y a eu 3 millions de documents supplémentaires dans le cadre de l'affaire Epstein qui ont été publiés, dont certains documents qui ont commencé par être publiés et qui ont rapidement été supprimés par le département de la justice. Or, il y a plein de petits malins, et je dis ça sans mépris, qui ont fait des captures d'écran, et c'est extrêmement dommageable potentiellement pour Donald Trump. C'est pas la première fois qu'on aborde cette question. Alors, les précédents documents étaient graves, là c'est glauque, ce qui est révélé dans ces documents. Beaucoup d'Américains et d'Américaines ont ça à l'esprit, et quand on parle d'inonder la surface médiatique afin de faire oublier certains documents qui effectivement sont potentiellement très préjudiciables pour l'occupant de la Maison-Blanche, une opération militaire contre l'Iran qui pourrait recueillir un soutien, vu la dégueulasserie, si vous me permettez le terme, de ce régime, ça peut être un outil relativement efficace. Surtout si ça, comme l'a très bien expliqué le général Yakovlev, doit se prolonger et que ça finit par se compliquer et que ça monopolise l'entièreté de la conversation à l'intérieur et à l'extérieur du pays. Donc
je pense qu'il faut essayer de pas tout le temps décorréler, surtout dans l'esprit de Donald Trump, les affaires de politique intérieure qui sont pas toujours bonnes pour lui, celle-là en particulier, de ce qui peut animer la prise de décision. J'ai trop parlé, donc laisse quelqu'un d'autre parler. Grégory Philippe. Juste là-dessus, et après on ira sur l'Europe si vous voulez. J'ai un contact à Miami qui regarde LCI et les télévisions américaines, et il me dit, et il me dit, mais vous faites de l'Iran, etc. Nous on est sur le dossier Epstein. Il me dit, j'ai les télés américaines, elles sont à fond sur le dossier Epstein. Pourquoi est-ce que vous êtes 24 heures sur 24 sur l'Iran en ce moment? Ah bah pourquoi? Non mais les amis, il y a Oui et Babar qui se sont perdus sur le plateau et qui comprennent pas où ils ont mis les pieds. L'autre il est en train de dénoncer une diversion médiatique dans le média qui utilise cette diversion médiatique, et le deuxième il pose une question à laquelle personne dans les médias ne veut répondre. Pourquoi il a dit? Mais pauvre fou, t'as plus de boulot toi. Moi je vais te le dire pourquoi. Jack Lang, qui a été ministre plusieurs fois, il apparaît plus de 600 fois dans les dossiers. Et disons que il y a des intérêts divergents à parler de cette histoire. Pendant que dans le reste du monde, les médias sont en feu et demandent la démission de toutes les personnes impliquées, nous, silence radio. Je vous le dis, à cause de cette histoire, il y a des princes qui viennent de perdre leur statut, mais nous, on ne touche personne. Alors, faudrait peut-être qu'on commence à se poser les bonnes questions. Hashtag Morandini est toujours à son poste. Non mais je dis ça, loin de moi l'idée de mettre un rapport entre les deux, mais voilà quoi, voilà. On sait tous très bien qu'un iceberg possède une face visible et une face immergée. Et alors là, attention, pendant que les médias du monde entier sont en train de tourner en boucle sur cette histoire, nous, les Français, oui, comme on dit. Eh ben, on fait quoi? On parle du voile. Ah bah oui, il y a des priorités dans la vie, hein. Or, la question du voile, c'est-à-dire qu'on nous dit ça n'est pas religieux puisque ça n'est pas une obligation religieuse, donc on ne contrevient pas à une obligation religieuse, donc c'est pas la question de la foi qui est remise en cause des musulmans là, c'est la question de la pratique dans la manière de s'assumer dans la société. Donc si ça n'est pas une obligation religieuse, la France a beau jeu sur le terrain culturel de leur dire écoutez, en France, les femmes ne sont pas voilées. Bien sûr, mais donc ce serait le terrain culturel et ce serait dire pour que nous soyons tous les mêmes, il faudrait un positionnement comme ça. Simplement, c'est un peu tard et surtout, c'est un peu tard avec le ressort du droit individuel qui est notre seul ressort d'analyse de la société. Bon, autre sujet du jour. Le RN a à un moment prôné l'interdiction du voile dans l'ensemble de la société. Et qu'ils l'ont abandonné. C'est bien que c'est une question très compliquée. Mais parce que vous pouvez vous rendez compte vous vous rendez compte le nombre de gens qui sont voilés en France, et notamment parmi la jeune génération. Oh là là, les chroniqueurs de CNews, vous êtes des sonneurs d'alerte, des Jedi quelque part vous êtes. Ah mais faut le dire, faut rendre à César ce qui est à César. Les mecs se donnent à 100% et dénoncent les vraies choses. Alors oui, Epstein a ramené les hommes les plus puissants de ce monde sur son île pour faire des dingueries. Ce qui signifie, on l'a tous compris, qu'ils les tenaient tous par les glaouis. Mais quand même, dénoncer le voile à la place, ça me semble plutôt pertinent. Après, peut-être que Pascal et ses copains sont passés à côté de l'info dont littéralement le monde entier est en train de parler. Oh, c'est possible! Tout est possible dans ce pays de fous. On a mis François Hollande président, rappelez-vous. Bon, et maintenant que Donald Trump est bien grillé, maintenant qu'il nous les a bien cassés comme on l'avait prédit, on a quand même Jordan Bardella qui vient sur BFM TV pour essayer de convaincre tout le monde qu'il n'a pas fait son éloge. Mais mon gars, si t'en es au point de venir te pointer en direct pour tenter de nous convaincre que t'as pas fait son éloge, c'est que t'as fait son éloge, hein. Excusez-moi, vous connaissez l'histoire de la fumée et du feu ou... Il vous fait peur, Donald Trump ? Non, il ne me fait pas peur. Dans son agitation certain que le président Trump a, je dirais, un côté très, très incertain et très imprévisible dans les actions qu'il peut conduire. Moi, je pense qu'il sait pertinemment ce qu'il fait. Sans doute dissimule-t-il cela par des revirements de posture, mais qui ne sont que des postures. Mais ça n'a jamais été mon modèle. Vous avez plusieurs fois dit que c'était une chance, y compris pour la France. Pas du tout. J'ai précisément indiqué que le vent de liberté qui soufflait sur les États-Unis d'Amérique ne devait pas faire de nous des êtres naïfs, et que si Trump était bon pour l'Amérique, alors il serait mauvais pour la France et pour l'Europe. J'ai entendu ce matin sur votre antenne. L'élection de Donald Trump est une bonne nouvelle pour notre pays. Ça, c'était Marine Le Pen. Quelle année, vous avez dit c'était pour le premier mandat. Merci. Tout à fait. Quelle année ? Le premier mandat. Je n'ai plus en tête exactement, mais c'est en 2016. Absolument. Donc on parle du premier mandat, à l'époque où le président Trump n'était pas interventionniste, à l'époque où il envisageait de retirer les troupes militaires. Oui, il y a le Donald Trump de 2016 engagé dans le monde, d'une part. Qui était un allié, celui-ci et deuxièmement, madame, il était opposé à l'accord de libre-échange
l'accord du TAFTA, qui était un accord de libre-échange avec l'Amérique, et qui évidemment menaçait l'industrie, l'économie et l'agriculture. Donc il y était opposé à l'époque. Mais c'est vrai que le mandat de Donald Trump, tel que nous le vivons depuis un an, est de manière significative très différent du premier mandat de Trump que nous avons vécu. Jordan Bardella, moi, je ne retire pas un mot des propos que j'ai pu tenir depuis l'élection de Trump, pour une raison très simple. Et j'ai entendu ce matin l'édito de vos journalistes qui a dit beaucoup de bêtises sur le sujet. Je ne retire pas un mot parce que précisément, il se passe exactement ce que j'avais indiqué. Écoutez, sur votre antenne, en novembre 2024, j'avais indiqué que l'élection de Trump devait être une opportunité pour l'Europe de retrouver notre souveraineté et notre indépendance. 8 jours après l'élection de Trump, le 13 novembre 2024, au Parlement européen, j'ai indiqué la chose suivante. Face à Trump, réveillons-nous ou bien nous disparaîtrons. 24 heures après l'investiture de Trump, au Parlement européen toujours, l'Amérique de Trump lance un défi de puissance à la France et à l'Europe. Réagissons ou bien nous sortirons de l'histoire. Et j'ai critiqué, madame, avec beaucoup de détermination, l'accord commercial qui a été négocié par l'Union européenne et les États-Unis à l'été dernier, qui est un accord qui acte la vassalisation économique, à notre demande aussi, la vassalisation économique de l'Europe. Donc, moi, ma seule boussole, madame, en politique étrangère, c'est que la France redevienne un pays non aligné, qu'elle soit capable de parler à tout le monde, qu'elle ne se soumette à personne et qu'elle défende ses intérêts. Ok, d'accord. Pas mal, Bardella. Pas mal. Tu t'es entraîné, hein. L'œil du tigre, comme dirait Macron. Mais moi, j'ai une seule question. Pourquoi est-ce que notre Jojo national est en train de lire sa réponse? Je veux dire, est-ce que votre interview serait préparée au point qu'il ait un foutu bout de papier pour lire sa réponse en face de lui? Non, mais vous vous foutez de notre gueule, en fait. Si je veux voir une fiction, 2 acteurs en représentation, j'allume Netflix, en fait, moi. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous faites? Bon, et maintenant, les amis, on passe à John. Attention, John Wick, le seul et l'unique, vous l'avez pas reconnu? Eh non, je rigole, c'est Redouane. Oh là là, mais c'est son sosie quand même, hein. C'est son sosie. Une crinière digne de Mufasa. C'est simple, la dernière fois que j'ai vu quelqu'un avec une telle chevelure, c'était dans le Roi Lion. Bref, beau gosse, change rien. Et Redouane Mufasa John Wick est venu nous raconter son histoire. Non mais c'est très embêtant. Moi, je m'appelle Radouane Kourak. Je suis ce qu'on appelle un Français de sang mêlé, pour reprendre une expression de Nicolas Sarkozy. Mais non, Redouane, mais non. C'est pas une expression de Nicolas Sarkozy, ça. Ça, c'est Drago Malfoy, ça. Ça, c'est qui ça? Écoute-moi bien, je rigole même pas. Le dernier que j'ai entendu parler de sang mêlé, c'est Rogue. C'est moi, le prince de sang mêlé. Ah, c'est bon, j'en peux plus. Redouane, c'est le prince de sang mêlé maintenant. Et attention, hein, nous on est des sangs de bourbe pour Saligo. Il n'y a pas plus patriote et plus identitaire que moi. Identitaire, pourquoi? Parce que je suis attaché à l'identité de la France, à ses traditions, à ses valeurs, à son histoire. Moi, je ne veux pas que demain la France se transforme en une espèce de pays arabo-musulman, de pays qui nierait totalement son héritage chrétien, un pays qui oublierait finalement d'où il vient, les personnes qui l'ont fait, ce qui a construit ce pays, ses valeurs, son histoire. La stratégie de Jean-Luc Mélenchon est plus que dangereuse. Et on l'a vu, on le rappelait juste avant, c'est une stratégie paternaliste. Mais moi, j'en veux beaucoup aux Français de souche, aux Blancs, qui votent pour Jean-Luc Mélenchon. C'est quand même très inquiétant. Ah bah c'est inquiétant, oui, c'est sûr que c'est inquiétant. On a Mufasa qui trie les gens selon les origines de leurs parents en direct sur CNews. Puis il se fout de notre gueule parce qu'il est en train de nous parler de Français de souche, ses parents sont nés sur Tatooine. Ah, je suis désolé de soulever l'évidence, mais là, il y a quand même, hein? Non? Hein? Ils se font pas de notre gueule, là? Il nous a dit, il en veut aux Français de souche. Il nous a dit, il en veut aux Français de souche. Mais c'est les Français qui t'en veulent, Redouane. Écoute-moi bien. Tu nous imposes ta coiffure nauséabonde. Qu'est-ce que tu me racontes? Ton coiffeur, je vais jurer sur tout ce que je possède. Fais-lui un procès à ton coiffeur. Non mais il te laisse partir comme ça, mais il te veut du mal, mon gars. T'imagines? Toi tu payes le coiffeur, il te laisse repartir comme ça? Mais il y a non-assistance à personne en danger, mais c'est pas possible. Sur certains, il y a un truc dans la loi, faut chercher. Bon bref, moi je voulais juste vous montrer ça. Maintenant, faites-vous votre avis tout seul. Faites attention à vous, faites attention à ce que vous regardez. Likez, abonnez-vous et oubliez pas, le petit com qui fait plaisir. On n'oublie pas le petit com qui fait plaisir. Non, le petit com qui fait plaisir. On n'oublie pas le petit com qui fait plaisir. Non, celui-là on l'oublie pas.